Alors bonjour et bienvenue au Studio 97. Donc nous sommes sur un plateau télé pour le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une journée qui se déroule au Patio et aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'Accorderie et de la structure Au Local, donc deux associations. Donc bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors nous, on représente l'Accorderie, qui est une association qui est basée à la Capuche. On est un système d'échange de services entre habitants sur une base de temps. Donc on propose aux gens d'entrer dans un réseau d'entraide en fait, où ils peuvent exprimer leurs besoins. Donc ça peut aller de besoin d'aide en bricolage, de cours de langue, de faire garder son animal pendant les vacances, ça peut être très très varié, et aussi où les gens peuvent proposer des choses qu'ils peuvent partager, des choses qu'ils aiment faire. Ça peut être de la couture, ça peut être des cours de guitare, plein de choses différentes. Voilà, c'est un peu le principe. Donc à l'Accorderie, il n'y a que de l'échange de temps. Les gens ont un compte temps, comme dans une banque. Il n'y a pas d'échange réciproque, donc quand on rend un service, on est payé en heures et on utilise ces heures pour ce qui est pertinent, utile pour soi. Voilà. Très bien, merci. Ton prénom, pardon ? Pamela, de l'Accorderie. Ok. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour, je suis Cindy, accordeuse depuis l'année dernière. J'anime des séances de théâtre dans le cadre où nous travaillons sur une pièce que j'ai écrite et des séances de danse. Donc plus précisément le raga, string dance et la zumba. En parallèle, donc j'ai découvert d'autres activités, donc des ateliers de cuisine, des ateliers de créa où nous fabriquons des belles petites choses, à savoir des éponges tawashi, des sacs, des fers décoratives. Et donc du coup j'ai eu l'occasion de découvrir, de faire de belles rencontres. Parce que les gens sont sincères, sont vrais. Et puis je me sens acceptée telle que je suis, donc je vais plus vers les autres. Et aussi j'aide l'association dans ses tâches administratives. Donc par exemple pour effectuer des saisies, faire des classements. Tenir des permanences. Je participe aussi à des événements. Donc du coup, je vis des expériences très enrichissantes. Et je suis davantage sensibilisée sur les thématiques liées à l'accorderie, donc notamment l'écologie et l'économie. Donc vraiment, en fait, je m'épanouis de plus en plus dans mon parcours d'accordeuse. Je me sens utile et active. J'ai gagné en assurance aussi. Ok, est-ce que je peux te demander, tu fais beaucoup de choses à l'Accorderie. Comment tu as découvert l'Accorderie et qu'est-ce qui t'a poussé à y aller ? En fait, c'est une connaissance lors d'un atelier d'écriture que j'animais, qui m'avait parlé de l'accorderie, donc il y a 3 ans. Et moi, je sais pas, je connaissais pas l'ampleur, et je savais pas du tout. Le concept me séduisait, mais je n'avais pas conscience de ce que l'accorderie pouvait m'apporter. Donc en fait, je me suis réellement intéressée l'année dernière. Pour cette association. Ok, merci beaucoup. Adeline, si tu veux bien te présenter. Donc je m'appelle Adeline et je représente Au Local, qui est une structure. En fait, c'est un groupement d'achat de produits locaux, donc de produits alimentaires qu'on peut trouver autour de Grenoble, max 100 km. Et on a un premier point de distribution sur le quartier Malherbe et un deuxième point maintenant depuis peu à la Villeneuve, au Baratin. Et parallèlement à ça, l'activité complémentaire, c'est des animations autour de l'alimentation locale et l'agriculture locale pour en fait toucher un public de plus en plus large avec ce mode de consommation et donner des clés à chacun et échanger entre consommateurs. Voilà.
Donc pour l'instant, on dépend d'une coopérative d'activité et d'emploi pour lancer l'activité là depuis 1 an. Et on est en train d'évoluer vers une société coopérative d'intérêt collectif en ce moment. Voilà. Quel type d'animation vous faites du coup pour attirer les personnes vers cette association? Donc c'est pas une association. Si, pardon. Donc on a au moins une animation enfant par an par mois. Qui se déroule sur la place Charles Dulin, donc vers la MC2 quand il fait beau, ou dans une salle qui est presque sur la place Charles Dulin. Donc c'est des animations où vraiment avec les enfants on va être dans le faire, on va du coup préparer un smoothie avec des fruits et des noix, enfin des graines qu'on a nous au groupement d'achat. Voilà, les enfants vont donc éplucher, mouliner, ils vont vraiment voir ce qu'ils font, ils vont goûter et on va pouvoir échanger. Si les parents sont là aussi, on peut échanger qu'est-ce qu'ils font à la maison, etc. Et on s'échange des astuces et du bien manger, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le côté enfant. Et pour les adultes et les familles, on a au moins une visite à la ferme par mois quand il fait beau, d'avril à octobre. Et quand il fait moins beau, c'est plutôt des ateliers cuisine en hiver ou des échanges avec les gens. Voilà. Et comment est-ce que vous trouvez du coup les fermes, en tout cas les exploitants chez qui vous allez chercher les légumes? Comment vous prenez contact avec eux? Comment est-ce que eux vous choisissent aussi? Et du coup, donc il y a 1 an, on a vraiment parcouru les annuaires et tout ce qu'on pouvait trouver sur les réseaux agricoles, donc pour avoir des contacts d'agriculteurs, plutôt de l'agriculture paysanne, biologique ou raisonnée, petite surface. Et du coup, on les a contactés et on faisait en fait des journées de tournée en fait, où on allait en rencontrer plusieurs pour vraiment leur présenter la démarche, pas juste avoir un contact téléphonique, leur présenter la démarche, pourquoi on développait un nouveau système dans le sud de Grenoble. Et ceux qui avaient suffisamment de volume, acceptaient ou pas de travailler avec nous. Et l'avantage, c'est que ça s'est fait petit à petit. C'est un système de groupement d'achat, donc on commande 1 semaine en avance que ce qui a été commandé réellement chez nous. Et on se déplace, en fait. Il y a des points de ralliement, en fait, sur la tournée, en fait, une fois par semaine. Mais en fait, du coup, ils se déplacent jusqu'à ce point-là qui est proche de chez eux. Donc, en fait, ils sont tout gagnants, quoi. Ils peuvent commencer, même si on leur prend que quelques kilos. Et puis, petit à petit, on peut prendre plus en plus, quoi. Voilà. Et du coup, rapidement, en quelques mois, on avait la 30aine de producteurs très fidèles qui alimentent tous les 15 jours la liste de Malherbe et 1 fois par mois la liste de commandes de la Villeneuve. Voilà. Et je me demandais, je vous poserai la question aussi après, mais qu'est-ce que dans ton association vous défendez, enfin qu'est-ce qui a fait que vous avez créé, pardon, pas l'association classique, on expliquera après ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qui vous porte, pourquoi vous avez créé ça, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Et pour que ce mode d'alimentation et ces produits en fait soient accessibles à tous entre guillemets, enfin au plus grand nombre. Déjà en termes de prix, être au plus près du prix de vente producteur avec ce système-là, parce que du coup on a une marge beaucoup plus raisonnable que certaines épiceries, etc., ou des magasins bio. Que ça soit accessible en termes de flexibilité et de mode de consommation. On peut vraiment commander ce qu'on veut, c'est pas des paniers fixes. Donc quelqu'un qui a envie de commencer à tester avec juste des pots de miel, il peut quoi. Puis 1 fois, et puis il reviendra peut-être que dans 3 mois. Et en termes d'accessibilité aussi géographique, parce que sinon, en fait, quand on veut consommer de cette manière sur le quartier Malherbe, là je parle surtout pour Malherbe, qu'on commence tout juste à la Villeneuve, il y a que des marchés quasiment de revendeurs, il n'y a quasiment pas de producteurs, où il y a un magasin bio, c'est tout, quoi. Donc il faut vraiment se déplacer et être motivé si on veut consommer comme ça. Et encore, on ne trouvera pas tout sur le même point, quoi. Nous, on a des légumineuses, des pâtes, des produits laitiers, de la viande, voilà. Merci. Et du coup, un peu la même question pour la corderie. Pourquoi, du coup, rémunérer en temps? Pourquoi jouer sur cette base temps, en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être un petit peu, si on peut avoir un petit peu l'histoire aussi de comment s'est créée la corderie et pourquoi. Alors les accorderies, à la base, c'est un concept québécois
donc, qui est arrivé en France en 2011, si je ne m'abuse. Et donc, en fait, maintenant, c'est un grand réseau. On est 37 en France, dont la moitié en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a une accorderie à Annecy, à Chambéry, à Pontcharrat. Enfin, le territoire là autour de nous est très, très maillé. Du coup, ça permet vraiment de travailler ensemble, d'échanger les pratiques. En fait, c'est toujours des collectifs d'habitants qui ont pris ce concept, qui se sont dit, mais c'est super, si on essayait de faire ça chez nous, et qui ont monté ça. Donc en fait, toutes les accorderies sont différentes. Il y en a dans des petits villages, il y en a des grosses agglomérations. Et du coup, l'objectif vraiment, c'est de permettre à toutes les personnes d'entrer dans un réseau qui n'est pas le réseau habituel. Donc on sort de son réseau amical, familial, dans son milieu de travail ou dans son quartier. On peut vraiment se retrouver à échanger en fait et à rencontrer des personnes d'autres origines, d'autres âges, d'autres milieux sociaux. Et en fait, l'échange de services, il est une porte d'entrée à la rencontre. Il est une porte d'entrée aussi pour découvrir les compétences qu'on a, pour se rendre utile quand on a... En fait, il y a... Pour toute personne, il y a quelque chose à trouver. En fait, il y a des personnes qui ont beaucoup de temps et qui, du coup, trouvent à l'accorderie un lieu où faire des choses, où créer collectivement, où imaginer des choses. Tout est possible à partir de ce système. Il y a d'autres gens qui n'ont pas de temps, mais qui, du coup, vont trouver du soutien, qui vont trouver des gens qui vont les aider sur des petites choses. Enfin, voilà, c'est un système qui est assez magique et qui, du coup, fonctionne très, très bien. Voilà. Et pour toi, par exemple, on pourrait, il y a plein de services qui aujourd'hui sont payants ou quoi, qui pourraient être, en fait, ce système pourrait être un peu plus généralisé. Le système temps. Oui, après ce système, il peut être appliqué un peu partout. En fait, on n'est pas très loin des selles et des choses comme ça qui se font aussi dans les maisons des habitants, dans un quartier. Ça peut se faire à l'échelle d'un collège, ça peut se faire à plein de niveaux en réalité ce système. Après, on n'est pas là pour remplacer des services qui sont déjà des services professionnels. Donc dans l'accorderie, on n'a pas le droit de proposer des services pour lesquels on est rémunéré par ailleurs. Donc, par exemple, un plombier n'a pas le droit de venir proposer des services de plomberie en heure. Par contre, on est dans le coup de main. Donc, c'est vraiment comme si on allait demander à son voisin, sa belle-sœur, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour ci ou pour ça. Donc, on n'est pas là pour remplacer forcément quelque chose. C'est plus pour se rendre compte qu'autour de soi, on a toutes les ressources pour plein de petites choses et que ça permet aussi d'accéder à des choses sans argent, quoi. Par exemple, actuellement, à l'accorderie, il y a 3 types d'échanges. Il y a les échanges individuels, donc ça va être aller aider une personne. Ça va être un étudiant qui va aider une personne âgée à utiliser son smartphone pendant une demi-heure. Enfin, ça peut être des choses très simples. Mais il y a aussi des échanges collectifs et du coup souvent ça se passe à notre local qui est au quartier de la Capuche. Et donc par exemple actuellement des gens qui proposent des cours de yoga, des séances de pilates, on va avoir des initiations à la réflexologie, de la méditation, tout ça c'est des services, disons que ça permet à tous d'accéder, par exemple le pilates c'est pas forcément super accessible à tous, là ça l'est du coup par ce système là quoi. Et la personne qui se paye du pilates, en échange elle va, je sais pas, proposer quelque chose d'autre, faire la cuisine à quelqu'un, voilà. Ok, merci. Tu veux rajouter quelque chose, Cindy ? En fait, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, avec tout le travail que je réalise à l'accorderie et les séances que j'anime, je gagne des heures et donc c'est avec ces heures je peux solliciter des services. Donc, notamment pour mes projets d'écriture. D'ailleurs, j'ai déjà sollicité l'accorderie pour la réalisation d'un marque-page dans le but de promouvoir mon premier livre pour lequel je me suis publiée. Et donc, en fait, l'accorderie, du coup, c'est une véritable entraide sociale que pour n'importe quel projet, que ce soit professionnel ou personnel. Toi, t'as vraiment trouvé une différence, par exemple, parce que tes cours tu donnes des cours de théâtre, tu aurais pu les donner à d'autres endroits. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus de les donner à l'accorderie, par exemple ? Ce qui m'apporte, en fait, c'est d'avoir un local et un réseau de personnes susceptibles d'être intéressées par ce que je propose. Parce que comme ça, dans une association, d'ailleurs j'ai déjà essayé dans une autre association ou avec un site de rencontre amicale, j'ai déjà essayé, mais pour avoir un local c'est compliqué. Même un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées pour les ateliers que j'anime, c'est compliqué de trouver aussi comme ça, sans avoir de réseau.
Ok, merci. Je voulais vous poser une question concernant un peu le système en fait le système d'économie sociale parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui aussi dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, Adeline, du coup, tu me disais que vous étiez en train de se transformer en SIC. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que ça veut dire en fait pour des personnes qui ne connaissent pas? Donc une SIC, c'est une entreprise classique qui peut être SA, SAS ou SARL, à laquelle on rajoute une espèce de BOG, comme on peut rajouter la BOG SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Bah, là, c'est comme une SCOP, sauf que dans les sociétaires et les personnes qui peuvent donc prendre des parts et devenir décisionnaires, voter et participer aux prises de décision et orienter la coopérative, il y a toutes les parties prenantes du projet, qui doivent forcément être au moins les salariés et les usagers du service qui est rendu ou de la production qui est faite, et une troisième partie prenante qu'on définit dans le projet. Donc nous, en l'occurrence, dans notre projet, dès le démarrage, on avait envie d'impliquer en fait les usagers, les consommateurs et les participants des animations, les producteurs aussi, qu'ils aient leur mot à dire et pour avoir le système le plus pratique aussi pour eux, ainsi que les salariés, puisqu'on considère que c'est vraiment très important. C'est aussi eux qui font tourner la machine, qu'ils aient également leur mot à dire. Dans notre cas, on aimerait aussi éventuellement une quatrième partie prenante, et on sait qu'il y a des gens intéressés, des structures intéressées, de sympathisants, des associations avec qui on travaille, qui sont intéressés pour soutenir le projet et surtout aussi participer au choix et au débat d'orientation, quoi. Voilà. Très bien, merci. Et qu'en est-il de vous? Vous m'aviez dit peut-être une envie d'évolution de l'association vers un autre type de gouvernance? Du coup, l'accorderie, déjà à la base, toutes les accorderies fonctionnent avec comme objectif d'utiliser le développement du pouvoir d'agir. Donc dans chaque accorderie, il doit y avoir un salarié, mais rarement plus, et si possible pas à temps partiel, parce qu'en fait l'idée c'est vraiment que les personnes soient décisionnaires et soient vraiment la base de l'association. Donc moi je suis salarié de l'association, mais mon rôle c'est vraiment juste de mettre en lien les personnes, de faire tourner, de maintenir quelque chose d'un petit peu pérenne, de travailler sur tout ce qui se passe aussi en partenariat un peu vers l'extérieur. Mais l'idée c'est vraiment que la structure soit portée par les gens, et jusqu'ici on était sur une structure associative assez classique, c'est-à-dire avec un conseil d'administration, un bureau, un ou une présidente, voilà, donc quelque chose quand même d'assez pyramidal. Et en fait on est en train vraiment là d'entamer une transition vers une gouvernance complètement partagée. Donc on est accompagné par le réseau des accorderies de France, puisque toutes les accorderies vont passer en gouvernance horizontale, y compris le réseau, enfin la tête de réseau, donc l'accorderie, enfin les accorderies, le réseau des accorderies aussi. Et du coup l'idée voilà, c'est de fonctionner sur un système où il y a des commissions thématiques. Donc il y a toute personne, tout adhérent. Donc actuellement on a 730 adhérents à peu près. Et l'idée c'est que chaque personne puisse entrer dans une commission qui sur une thématique qui l'intéresse, la communication, les ressources humaines, voilà, plein de choses. Le local, ça peut être des choses très simples ou très compliquées en fonction des compétences et des envies. Et l'idée, c'est que chaque commission puisse être décisionnaire et faire avancer les projets. Voilà. Très bien, merci. Alors j'aurais juste une dernière question. Est-ce que, voilà, si je suis quelqu'un qui est intéressé par le local, quelqu'un qui est intéressé par la corderie, comment je fais pour vous contacter? Est-ce que je peux avoir des informations quelque part, en plus de ce que vous avez donné là? Alors nous, on est donc au quartier de la Capuche. On a un local qui est un grand local qui est fait pour accueillir les activités. Donc il y a plein de choses qui s'y passent. Donc il est ouvert. Et notamment sur 2 permanences hebdomadaires, donc tous les mardis de 10h à 13h. C'est un temps qui est suivi d'un repas partagé qui fonctionne super bien, où on travaille en partenariat avec Episol qui nous fournit des légumes, on fait à manger tous ensemble, et chaque semaine il y a des personnes différentes, donc c'est un moment très convivial, c'est une bonne entrée pour voir un peu ce qui se passe à la corderie. Il y a une autre permanence le jeudi soir de 16h à 19h, voilà. Et puis l'idée c'est donc il y a des accordeurs et des accordeuses, donc c'est comme ça qu'on appelle nos adhérents, qui expliquent un peu, qui font visiter le local. On a une zone de gratuité, une zone informatique, une zone créative avec des machines à coudre, enfin on a pas mal de choses. Les adhérents donnent plein de choses en fait, et du coup on bricole avec ça.
Et voilà, je ne sais plus où j'en étais. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a ces 2 permanences où on présente le projet et où on prend le temps de voir avec chaque personne, en fait, qu'est-ce qu'elle a, en quoi le projet rentre en résonance avec ses besoins et ses compétences à elle. Voilà. Après, on est sur Facebook, on a un mail, on est sur Internet, on est assez facilement joignable. Voilà. On accueille avec plaisir tout le monde. Merci beaucoup. Et nous, sur notre site internet, donc o-local.org, vous pouvez laisser votre mail pour du coup être inscrit à une liste, une mailing list, pour recevoir tous les 15 jours la liste de commandes pour Malherbe et aussi toutes les infos pour les animations. Et une fois par mois, la liste de commandes pour le point de distribution de la Villeneuve au Baratin. Et on fait aussi des permanences pour rencontrer les gens directement, parce que c'est quand même plus sympa et tout le monde n'a pas envie de passer par Internet. Les permanences, c'est tous les 15 jours, le lundi au 20 avenue Malherbe de 16h à 18h. Et tous les premiers lundis du mois de 10h à 12h au Baratin. Voilà. Très bien. Et je vous remercie beaucoup de votre participation. Bonne chance pour la suite. Et puis à bientôt peut-être sur le plateau du Studio 97. Et puis c'était notre dernier plateau de la journée, donc merci beaucoup à toute l'équipe technique qui a travaillé cet après-midi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les prochains plateaux télé, on sera ravis de vous accueillir tant en tant que technicien qu'en tant que participant. Et merci à tous, au revoir. Merci.